Ici, une fois que j'ai passé bébé au dos, donc je vérifie bien qu'il a le tissu d'un creux du genou jusqu'à l'autre. Je vais venir bloquer cette bretelle entre mes jambes. Ici, je mets un doigt tuteur. Je vais venir former ma bretelle. Voilà. Je garde bien l'attention. Donc, pour le doigt tuteur, en fait, on met un doigt ici au milieu. Ce doigt, il va nous servir à garder notre ourlet supérieur bien au-dessus et l'ourlet inférieur bien en dessous. Comme ça. Voilà. Donc bien au milieu. Avec les autres doigts qui ont une prise derrière. Ensuite, quand je vais passer ma bretelle, ça va me servir à guider mes ourlets pour qu'ils restent bien du côté où je veux. Donc, mon ourlet supérieur, là. Mon ourlet extérieur, ici. Je viens mettre au creux du genou. Je prends mon bord supérieur. Je vais venir étendre sur le dos pour faire le deuxième hamac. Ici, je passe par-dessous, je regroupe. Donc on vérifie bien toujours d'un creux du genou à l'autre. Et bébé est bien assis dans l'écharpe. Je vais venir faire mon serrage. Donc, je forme un anneau autour de l'écharpe avec mes doigts. Et je viens serrer pli par pli à peu près tous les 5 cm. Et donc, on bloque la tension pour ne pas perdre tout le serrage avec ses doigts. Ici, je passe en dessous. Je tire ma bretelle. Je passe de l'extérieur vers l'intérieur. On a un bébé qui dégage un bras. Tu veux bien le ranger ou pas? Voilà. Hop. Range le bras. Voilà. Je vais venir faire le serrage du premier hamac. Donc pareil, on forme un anneau et on vient faire le serrage tous les 5 cm à peu près. Tu tiens l'écharpe. Avec ce pan-ci, je vais venir faire... D'accord, donc je passe sur le genou, sous les fesses, sous le deuxième genou. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là à bien remonter le genou et à passer la corde. Donc il faut faire attention que la corde soit bien au creux du genou et pas en pression sur le mollet. Et ici, je vais venir faire la même chose. Croiser. Passer de l'extérieur vers l'intérieur. Hop. Je peux venir ici rattraper mon hamac pour bien le monter. On peut venir aussi faire une volte. Donc, il faudra juste faire attention de ne pas trop tirer ou de tenir ici pour pas que ça redessert la finition. On va faire la même chose de l'autre côté. Si vous n'arrivez pas avec cette main-là, vous pouvez aussi venir faire avec l'autre, le bras opposé. Et voilà, le double hamac inversé. Si jamais vous nouez avec une longue, ici c'est une courte, mais si vous avez une longue, vous pouvez tout aussi bien à la fin, si vous reste trop de tissu, faire une torsade et venir renouer derrière. En faisant attention de ne pas repasser sur bébé. C'est vraiment juste pour enlever le surplus de tissu.
Si jamais ça vous est trop inconfortable ici, vous pouvez aussi venir étaler un petit peu le tissu. Voilà, bébé a bien les genoux plus haut que les fesses. Hein? Oui. Voilà. Pour descendre bébé. Ah oui, c'est maman qui parle. Vous venez d'abord défaire ici la finition qui fait la corde. Donc ici, je bloque avec mon coude. Je m'attrape. J'enlève la corde et je viens prendre ma bretelle. Je viens bloquer mon tissu. J'enlève la deuxième finition. Ici, je vais pouvoir donner un petit peu de mou d'abord. Pas que ça fasse un gros effet push-up. Hop là. Tu vas où toi? Voilà. Donc, je viens enlever mon amas. Ici, le rattraper. Hop. Voilà. Oh, c'est qui ça? Alors? Et donc ici, je vais pouvoir repasser en hanche. Vous pouvez soit refaire un nœud ici. Et donc le descendre. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi le faire sans rien en maintenant. Ah, bonjour! Bonjour! Oh.